Joe, tu le sais comme moi, les gens sont fatigués d'être confinés. Penses-tu que ça serait une bonne idée d'ouvrir la porte de la cage et de permettre au troupeau, à la multitude, de sortir? Maurice, si tu ouvres la porte de la cage et que tu laisses sortir le troupeau, tu devras obligatoirement imposer, je dis bien imposer, la géolocalisation. Ce qui va te permettre de déterminer les citoyens qui sont en santé des malades. Et bien sûr, autre avantage, mais c'est pas rien non plus. La police va pouvoir localiser le monde, savoir qui il fréquente. Et on va pouvoir faire comme un peu comme en Chine. Les citoyens de première classe et les citoyens de deuxième classe. On n'appellera pas ça comme ça, évidemment, mais ça va vouloir dire ça. Et les premières classes vont avoir droit à des horaires spéciaux dans les commerces, dans les boutiques, dans les restaurants, dans les salles de spectacle, dans les voyages en avion. Il y a une multitude d'avantages à déterminer les citoyens de première classe. On va même pouvoir réduire leur prime d'assurance, puisqu'ils sont moins à risque que les citoyens de deuxième classe. Non, la géolocalisation, là, c'est l'avenir. Oui, mais Joe, entre toi et moi, là, il y a des gens qui disent que la géolocalisation, c'est une atteinte à leur liberté. C'est qu'on leur dit, ceux-là, là. Maurice, arrête. On n'est pas dans une société de liberté, on est dans une société qu'on appelle la fabrication du consentement. Tous les médias travaillent à programmer le monde, et ça marche très bien. La preuve, c'est qu'on dit toujours qu'on est dans une société, c'est la société à la pensée unique. On s'assure que la pensée unique, on s'assure de quelle pensée il s'agit. Hein? Bon, alors non, n'arrête pas avec ça, là. La liberté, ça fait bien longtemps que c'est plus au programme, ça, là. Bon, t'as bien raison, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus libres quand ils ont acheté ce maudit téléphone-là. Bon, alors... Il y a encore des chialeux, là, qui disent « Ah, bon, ben, la géolocalisation, c'est une atteinte à ma vie privée, non? » Bon, Maurice, mon cher Maurice, de quoi me parles-tu? Une atteinte à la vie privée? Fais-moi rire. Quand les gens ont acheté leur téléphone intelligent puis qu'ils passent leur journée sur Facebook à étaler leur vie privée, là, qui n'est pas toujours digne d'intérêt, pas toujours très intéressante entre nous. Où est-ce qu'elle est, là, l'atteinte à la vie privée, là? Ils pleurent pour avoir un petit like, là. Bon, c'est ceux-là qui te parlent d'atteinte à la vie privée. Non, laisse-toi pas impressionner par ces chialeux-là, là. On va y aller, tu vas foncer dans la géolocalisation. Ah, Joe, tu me rassures. Je pense qu'on va imposer la géolocalisation pour le bonheur de tous. Hein? Je préfère le dire tout de suite, le bonheur de tous. Un petit peu moins de liberté, un petit peu moins de vie privée, mais quel bénéfice. Je pense que je vais terminer mes petits laïus de cette manière-là maintenant, un petit peu comme genre 1984, où on disait le travail, c'est la liberté. Je vais leur dire comme ça, ah, mes amis, la géolocalisation, c'est la liberté. Allez, ça va bien aller. On devrait remercier le virus. Ça va nous permettre de faire du contrôle social à rabais, puis tout le monde va être bien content. C'est pas croyable comme les choses s'arrangent par elles-mêmes, hein? On est dans une société d'avenir, mon Maurice. Oui, monsieur. L'avenir, c'est la géolocalisation, comme dans 1984.